Marion Kaplan, vous êtes bionutritionniste. Vous avez l'habitude d'organiser un certain nombre de congrès. Est-ce que vous pensez que la médecine, et la médecine naturelle précisément, est en pleine mutation? Est-ce que vous pensez qu'il y a une prise de conscience d'un changement à faire ou à venir? Il y a une obligation de changer la médecine. La médecine est en train d'arriver devant un mur parce qu'elle ne sait pas soigner les maladies chroniques. Et je dirais, il y a eu Freud, il y a eu des gens comme ça, la psychanalyse, qui a compris qu'un être humain pouvait tomber malade à cause d'un stress psychologique. Hein. Et donc, ce qui est grave depuis Descartes, c'est qu'on a mis le corps à Descartes et le psy à l'Église. Et alors qu'on ne peut pas dissocier nos émotions, nos pensées de notre corps. Et on est en train de revenir à des fondamentaux. Les fondamentaux, la médecine chinoise l'a bien compris. Quand les Chinois vous soignent, un médecin chinois, il va regarder ce que vous mangez, il va regarder votre famille, il va regarder votre environnement, il va regarder tout ça. Et la médecine aujourd'hui est aberrante. On est en train, dans les nouveaux paradigmes de la médecine, ça va être maintenant, tu me donnes par Internet tes symptômes et je te sors l'ordonnance. Ouais. Mais c'est quoi cette médecine? Donc cette médecine-là, on va la laisser aux autres. Et nous, qui faisons des médecines naturelles intelligentes, on va s'occuper des gens qui ont compris que quand ça dysfonctionne, c'est la machine, normalement, elle devrait bien fonctionner. C'est s'il y a un dysfonctionnement, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Donc, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? C'est peut-être que je me prends la tête pour des bêtises, mais aussi peut-être que je ne mange pas ce qu'il faut, peut-être que mon environnement ne me convient pas et que j'ai des réajustements à faire dans ma vie. Et c'est là où les Russes, par exemple, sont très, très avancés dans toutes les médecines de terrain. Vous trouvez encore en Russie des bactériophages, qui sont des petits virus amis, alors qu'en France, ils ont été interdits en 1980 pour promouvoir les antibiotiques. Regardez les dégâts qu'ont fait les antibiotiques. Les médecines, entre guillemets, quantiques sont très développées en Russie, parce que quand on a coupé les budgets des astronautes, tous les gens qui avaient travaillé dans ces médecines-là se sont mis à mettre au point des outils que les médecins utilisent là-bas. La plasmaphérèse en Russie avec des nanomembranes qui permet de nettoyer le sang d'aspérité immunitaire, mais aussi de métaux lourds, mais aussi de beaucoup de choses toxiques. C'est courant dans tous les hôpitaux. En France, c'est interdit. En France ou en Europe? Le sang, c'est chasse gardée. Ouais. Non, en Suisse, quand vous allez en Suisse, il y a beaucoup de cabinets très ouverts, avec des médecines intelligentes, qui travaillent sur la toxicité des métaux, qui travaillent sur le terrain, qui travaillent sur l'alimentation. Donc en France, on est vraiment encadré par un conseil qui empêche ces médecines d'émerger. Et c'est un grand dommage. Et c'est pour ça que j'organise des congrès, pour faire parler des experts mondiaux qui viennent de Russie, qui viennent des États-Unis, qui viennent d'Espagne, qui viennent de partout et bien sûr de France, et qui témoignent des résultats et des recherches qu'ils ont fait. Et ça, c'est très important de continuer. Et vous, ce que vous faites, font partie de ce témoignage. C'est très important qu'on donne accès à montrer qu'il y a d'autres médecines intelligentes qui peuvent vous soigner. Ça serait quoi pour vous la médecine de demain? Ça serait quoi? Déjà, la médecine de prévention. Déjà, pour moi, c'est évident que mieux vaut prévenir que guérir. À quoi bon avoir des tuyaux? À quoi bon mourir d'un cancer ou être handicapé à vie avec un diabète où on risque de vous couper des membres? Mais quelle horreur, quoi! Donc, pour moi, la meilleure médecine, c'est la prévention. Et j'en suis l'expression vivante. Moi, à 20 ans, j'étais malade. À 60 ans, je ne le suis plus. Et je suis en meilleure forme aujourd'hui. Donc ça marche, la médecine préventive. C'est vrai que c'est prêter attention à soi et c'est se respecter et se dire « Oh, faut bien mourir de quelque chose ». Bah oui, je mourrais peut-être de quelque chose, mais en tout cas, pas avec des tuyaux, ça je vous le garantis. Mais voilà, donc c'est la prévention. Ensuite, quand on est malade, on peut avoir affaire à un homéopathe ou à un aromathérapeute ou à un naturopathe ou à un ostéopathe. L'ostéopathie est une médecine fonctionnelle formidable parce qu'elle démontre on peut travailler sur l'organe et relancer des fonctions d'organes. Il y a des fois, quand vous allez en hospitalier, vous avez mal à un coude, on va vous donner des anti-inflammatoires alors qu'il suffirait peut-être juste une petite séance d'ostéo. Quel dommage qu'on ait perdu notre bon sens. Vous pensez
que l'avenir pourrait être fait de cliniques avec pluridisciplinaires. Pluridisciplinaire. Oui, Mais bien c'est sûr, l'avenir. pluridisciplinaire. C'est l'avenir. D'ailleurs, il y La en a en médecine Suisse. naturelle. Il y en a en Suisse où il y a nutrition, où il y a hormones, où il y a l'histoire de métaux lourds, où il y a plasmaphéreses, etc. Bien sûr qu'il y en a. Mais il n'y en a pas en France. Où il y en a. C'est très compliqué pour eux de s'installer. Parce qu'on va dire, ouais, c'est des charlatans, et ils vont avoir des bâtons dans les roues. Et les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent être remboursés. Et ces médecines ne sont pas remboursées. Et c'est un vrai drame. Parce que tout le monde n'a pas accès à ces médecines. C'est encore une médecine de riches. Donc je crois que l'ostéopathie commence un petit peu, on vous rembourse 2-3 séances par an, c'est ça? Ça commence à venir. Ça commence à venir. Mais bon, la nutrition, tout le monde s'en fout. Vous avez affaire à des diététiciens qui sont payés par Big Pharma, donc qui ne comprennent absolument pas la différence entre une huile d'olive pressée à froid bio et une huile d'olive raffinée. Donc c'est juste dramatique, quoi. Et qui vous disent, ah, il faut m'en prendre 3 produits laitiers par jour. Moi, je peux pas cautionner ça. C'est pas possible. Je peux pas cautionner ça. Lors de vos derniers congrès, est-ce que vous avez eu des rencontres le dernier congrès était formidable. Le thème, c'était l'épigénétique. Tous mutants demain. L'épigénétique, c'est quoi? C'est démontrer que notre milieu, notre environnement, notre alimentation, notre manière d'être peut influencer notre code génétique. C'est fantastique quand même. En quelle proportion? Énorme. C'est-à-dire qu'on a démontré que 2 jumeaux qui donc naissent avec presque le même système HLA, qui est un système génétique, donc avec le même œuf, peuvent très bien bifurquer complètement au cours de leur vie avec une alimentation différente, un environnement, des stress psychologiques différents. Et ça, il y en a une qui a l'air d'une vieillarde et l'autre est encore bien. Donc c'est véritablement l'influence de l'environnement sur le code génétique. D'ailleurs, les travaux de Bruce Lipton là-dessus, où il démontre tout son paradigme en montrant que le noyau, on s'en fout, c'est la membrane cellulaire qui est en réactivité avec son environnement. Et ça, c'est juste énorme et formidable. Et à ce congrès est venu un médecin belge, Edouard van den Bogart, qui a démontré qu'on pouvait, on a pu sauver un enfant qui était condamné suite à un accident cérébral à la naissance, un infarctus cérébral. Il était condamné au fauteuil roulant à ne jamais parler, à ne jamais marcher, à être incontinent à vie. Eh bien, il est venu en marchant. Il nous a fait une conférence, moi j'ai pleuré, tout le monde a pleuré. Hein. C'était émouvant, c'était fantastique. Donc on peut montrer qu'avec un travail sur soi, avec pluridisciplinaire, on peut se sauver de drames où on est condamné par la médecine officielle. On peut retrouver toutes ces informations sur Quantique Média? Quantique Média, on met de temps en temps, tous les mois, je crois, une conférence gratuite. Sinon, il y a encore quelques DVD du dernier congrès, mais après, on ne fait qu'une fois les DVD. Après, il faut aller sur quantiquemedia.com. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.